Johnny, Johnny Catch! Johnny, Johnny Catch! Johnny, Johnny Catch! Johnny, Johnny Catch! Vini, Vini Roux! Vini, Vini Roux! Ce monsieur, c'est Vince Russo, les gars, et il a probablement eu la plus grosse rivalité réelle du catch hors caméra contre Jim Cornette. Russo contre Cornette, on en entend parler depuis des années. Mais quelle est donc l'histoire de cette guerre? Prenez-vous un café et parlons de tout ça ensemble. Vous êtes bien sur Johnny Catch, Corny contre Vini Roux, c'est parti. And it's on. Alors mes amis, au cas où vous ne seriez pas familiarisés avec la rivalité entre Vince Russo et Jim Cornette, on va en parler, ne vous inquiétez pas, hein, on va remonter un peu aux origines, aux fondements de cette guerre. Mais avant ça, vous devez quand même réaliser de quoi on parle exactement, parce que c'est très rare dans le catch, une rivalité comme ça, qui est déjà totalement réelle, en tout cas, vraiment ce qui s'en rapproche le plus, et qui dure depuis aussi longtemps. Alors quand bien même il y a eu des évolutions, il y a eu des rebondissements, il y a eu des excuses, ou alors étaient-elles peut-être des fausses excuses, on va en parler évidemment. Mais ce qui est certain, c'est que c'est rarissime, c'est pour ça que c'est si intéressant et si drôle aussi, d'avoir comme ça deux personnalités qui en l'occurrence ont travaillé tous les deux, non pas dans le ring, même si Cornette a eu un rôle déjà à l'écran, Vince Russo aussi d'ailleurs, en tout cas ils ont surtout été réputés pour leur fonction en coulisses. On a donc deux types qui ont travaillé en backstage dans des compagnies de catch, qui se sont littéralement fait la guerre pendant des années à coups de grandes déclarations publiques, hein, parce que tout ça est très public, tout ça a vraiment beaucoup fait parler sur le web pendant longtemps, croyez-moi, et ça c'est, croyez-moi, quand vous saurez tout ce qui s'est vraiment passé en détail, vous allez halluciner. Bref, vous devez surtout retenir que ces deux personnes influentes qui ont travaillé donc dans des entreprises de catch, pour de vrai, hein, tout ça est 100% réel, et qui en sont venus à un point où, en tout cas, au moins un des deux déteste l'autre. Bon, Vince Russo prétend des fois le contraire. Bon, évidemment, chacun doit se faire son avis, hein. Je suis pas là pour prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, mais seulement pour se remémorer, ou plutôt se plonger dans cette feud qui est incroyable. Bref, rentrons dans le vif du sujet, les gars. Tout commence dans les années 90. Il était une fois une époque où Vince Russo arrivait et allait devenir un employé de la WWE. Alors, sachez que quand on pense à Vince Russo, on a tout de suite en tête l'époque dorée du catch L'attitude Era, celle où la WWE faisait les plus grosses audiences de son histoire, était un phénomène mainstream culturel à un point où ça atteignait parfois les 10 millions de téléspectateurs. Mais à bien avant ça, il a gravi les échelons, Vini Roux, avant d'arriver à être le scénariste principal, avec aussi son collègue Ed Ferrara de L'Attitude Era. Bref, pour bien resituer tout ça, donc vous devez savoir que Vince Russo à la base, il avait effectivement un job hors catch à l'origine, hein. Il a travaillé par exemple dans un magasin de location de vidéos. Vous savez, c'était à des années-lumière de Netflix et compagnie, hein. C'était une époque où ça avait pas mal de succès, mais bon, justement, avec l'émergence de mastodontes dans ce business-là, Vini Roux s'est dit que il devrait peut-être tenter autre chose, et il avait fini par réussir à travailler pour le magazine de la WWE, en sachant qu'il était déjà fan de catch, hein, à la base. Il avait même un show radio parlant de catch, ce qui lui avait donc permis, de fil en aiguille, de travailler pour ce qui était à l'époque quand même un support assez important, hein, à la WWE. N'oubliez pas, on est dans les années 90, et dans ces années-là, la presse écrite, c'est méga important quand même. Et donc, il a ce rôle-là. Il réussit à travailler pour le magazine de la WWE. Pendant ce temps, lui, Cornette, avait déjà depuis bien longtemps une place dans le catch. Il y a travaillé, il y est depuis son plus jeune âge, hein. Il y a eu des rôles aussi bien à l'écran qu'en coulisses. Et au moment où Vince Russo débarque à la WWE, Cornette, lui, est déjà un officiel assez important dans la fédération de Stamford, dont le grand patron est toujours Vince McMahon, bien évidemment. Et Cornette est directement impliqué dans tout ce qui est créatif ces années-là. Il a des réunions régulières avec le grand patron, et avec aussi d'autres gros noms de l'époque, hein. On retrouve du Jim Ross, on retrouve un tas de personnes différentes, on va dire, notamment aussi un Bruce Pritchard, en gros les noms qui de nos jours sont devenus
connus et réputés pour être, on va dire, les officiels pendant toutes ces années-là. Mais bon, en tout cas, à une époque, Cornette était très important, vous l'aurez compris, et il s'occupait de tout ce qui était, entre autres, créatif. Et malheureusement pour Cornette, hein, et malheureusement aussi pour les fans de catch, c'est vrai que c'est aussi des années où, après l'âge d'or avec Hulk Hogan, qui cartonnait, qui a eu énormément de succès au-delà de la bulle du catch, à la fin des années 80, on va dire, il y a eu une période de creux comme ça où la WWE ne cartonnait plus du tout et faisait des audiences de pire en pire, sachant qu'à cette époque-là, elles étaient cruciales, hein, les audiences. Il y avait besoin d'attirer beaucoup de téléspectateurs pour survivre, d'avoir beaucoup de personnes dans les arènes. Tout ça était fondamental pour la survie de l'entreprise, et ça allait pas fort. C'était la période, vous savez, la fameuse, où c'était la fin des Hulk Hogan, des Randy Savage et compagnie, et le passage de témoin vers la génération Shawn Michaels, Undertaker, Bret Hart. Mais ça se passait difficilement, on va dire, à un point où, en 1997, il y avait des audiences de pire en pire, hein, parmi les plus mauvaises de l'histoire de Monday Night Raw. Vous savez, c'est l'émission phare du lundi soir de la WWE, le show rouge, Monday Night Raw, à un point où les audiences étaient tellement mauvaises que Vince McMahon s'est dit « ça peut plus durer, il faut un changement », et il avait remarqué que dans le magazine de la WWE ces années-là, en sachant que Vince Russo a aussi fait le magazine de Monday Night Raw, que le ton, le style, ce qu'il y avait dans ce magazine-là était radicalement différent de ce qui était à l'écran. En gros, Vince Russo a lui-même pu expliquer que toutes ces années-là, il détestait le produit WWE qu'on voyait à l'écran, et que, contrairement à ce qu'on voyait à la télévision, lui, dans le magazine, il faisait quelque chose de radicalement différent, bien plus basé sur de la réalité, bien plus trash, on va dire, bien plus adapté aussi à une époque où, vous savez, MTV avait beaucoup de succès, là. C'était un tout, hein, c'était un contexte aussi où, vous savez, en Amérique, l'émission de Jerry Springer, qui était très sensationnaliste, on va dire, marchait énormément aussi. Enfin bref, dans ce contexte général, Vince Russo faisait complètement autre chose dans le magazine. Pour l'anecdote d'ailleurs, sachez que Vince Russo a déjà proposé une couverture de magazine peu de temps après la fameuse promo de Stone Cold Steve Austin, où il disait Austin 316, vous savez l'expression qui est devenue peut-être la plus connue du catch, et il avait mise en une de son magazine, et au moment où il voulait la faire valider par le grand patron, Vince McMahon, ce dernier avait dit que c'était une phrase nulle, qu'il voulait changer la une, ce qui symbolise parfaitement, je trouve, un Vince Russo qui était quand même plus adapté, c'est quand même factuel là, à l'époque, avec l'émergence un peu des anti-héros à la Stone Cold Steve Austin, contrairement à ces héros très cartoonesques à la Hulk Hogan, et un Vince McMahon, lui, qui était resté bloqué sur cette vision très à l'ancienne, très old school, très cartoonesque. Et on va en parler plus tard, mais sachez que Jim Cornette, lui aussi, était très old school, très dans le catch un peu à l'ancienne, et pas vraiment, on va dire, peut-être adapté aux années 90 et ce qui marchait ces années-là. Enfin bref, sachez que à partir de ces mauvaises audiences de Monday Night Raw, Vince McMahon a comme en quelque sorte offert une promotion à Vince Russo, il lui a offert plus de pouvoir créatif, il l'a intégré dans les réunions pour écrire les shows, il lui a confié ce rôle d'être donc le scénariste de Monday Night Raw. Alors faut savoir que pendant une période, c'était des réunions créatives hein, autour de l'écriture de Raw, où vous aviez Russo, Cornette, Vince McMahon, ça a duré un certain temps, et sachez que donc pour Cornette, c'est sûr que c'était pas une situation facile, parce que depuis des années, il avait un rôle important en coulisses, et il voyait ce type qui ne venait pas du business du catch à la base, hein, qui était un fan, qui avait donc un magasin de location de vidéos, qui s'est incrusté, on va dire, dans ce business, qui tient très à cœur à Cornette. C'était sûr que c'était pas facile de voir comme ça un type de l'extérieur venir prendre limite sa place et être plus important que lui. Et sachez qu'il y a une anecdote à cette époque-là qui a quand même pas mal contribué à ce que Cornette commence à pas trop aimer Vince Russo. Alors laquelle, pourquoi? Sachez qu'une fois ils étaient à la maison de l'officiel Bruce Pritchard et il y avait les enfants de Vince Russo, et ce jour-là, Jim Cornette était tranquillement allongé dans le hamac qu'il y avait à l'extérieur de la maison de Bruce Pritchard, quand les enfants de Vinny Roo ont eu la mauvaise idée d'aller lui tirer dessus avec des fusils à eau. Et ça, c'est quelque chose que Cornette aurait vraiment très mal vécu. Et à partir de là, on va dire qu'il n'avait pas Vince Russo à la bonne, déjà, pour une anecdote quand même un peu
rien à voir avec le catch, hein, en l'occurrence. Remind everybody at every opportunity that he's a liar. Mais bon, c'est pas ça qui a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase intérieur de Cornette. Non, non, non. La goutte d'eau, ça a été un jour où il y avait un nouveau Monday Night Raw, et sur les 8 matchs qu'il y allait y avoir dans ce show, il y en avait 7 qui se terminaient par une disqualification. En gros, vous savez, des finishes pas clean où il n'y a pas un vainqueur incontesté, où soit il y a une intervention, soit il y a un décompte à l'extérieur, enfin bon, en tout cas, quelque chose, bon, peu importe ce que c'est, en tout cas un finish pas clean, un finish avec une DQ. La plupart du temps, hein, quand tu regardes les shows de l'Attitude Era, c'est souvent, par exemple, si un tel est en rivalité avec un tel, bah t'as son rival qui va venir l'attaquer. Enfin bref, pas des vrais matchs comme Cornette les aimait, parce que lui, c'est ce qu'il aimait par-dessus tout. Des matchs de catch entre un babyface et un heel, avec un vainqueur légitime à la fin, et un vrai match. Sauf que ça, Vince Russo mangeait pas du tout de ce pain-là. Sauf que Cornette est donc allé le confronter en lui disant « Non mais attends, tu rigoles, sur le show là, qu'on est sur le point de faire, il y a X DQ, et ça suffit quoi, il y en a trop. » Et Vince Russo lui avait répondu des DQ, Schmiq, nobody cares. En gros, ouais, disqualification, machin de machin, écoute, tout le monde s'en fiche des finishes. Bon là, c'est là que chacun doit se faire son point de vue. Est-ce que, personnellement, vous êtes plutôt du genre à dire non, 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 il faut des vainqueurs clean, il faut des vainqueurs légitimes dans les matchs, y compris en weekly, dans les shows hebdomadaires, et pas dans les PLE ou les pay-per-view à l'époque? Ou alors est-ce que vous dites non, non, quand tu regardes en weekly, tout le but, enfin ce qui est le plus intéressant, c'est les promos, c'est les vignettes, c'est les interviews, c'est tout ce qui fait avancer les histoires, les storylines, les personnages, et les matchs en eux-mêmes doivent ne servir qu'à ça, faire avancer les histoires, et c'est dans les pay-per-view que là par contre, il faut quand même voir des vrais matchs. Qu'en weekly, à part peut-être un en main event ou un dans le show, que les matchs, c'est ce qui est pas vraiment le plus intéressant, parce que bah, tu sais que quoi qu'il arrive, tout ça mène vers le match important en pay-per-view. Chacun doit se faire son propre avis sur ça. Hein. Sachez que, de toute façon, quand tu regardes des shows de l'époque Vince Russo aux commandes, tu vois bien que les matchs et le catch, c'est largement secondaire. Hein. Largement. Mais, en parallèle, les audiences s'amélioraient de plus en plus. Hein. Donc, tu te dis, bah, quand bien même ça ne plaisait pas à Jim Cornette, la formule Vince Russo avec de plus en plus, on va dire, de promos, de personnages, etc., et moins l'accent sur le catch et les matchs et compagnie, bah, ça a accroché quand même de plus en plus de téléspectateurs. En tout cas, ce jour-là, Cornette lui avait répondu « Mais tu vas en avoir quelque chose à foutre de ces DQ quand dans 1 an et demi, tu seras retourné à ton magasin de cassettes vidéo parce que la WWE aura fait faillite. » Et donc il l'avait pris à partie, il l'avait vraiment agressé verbalement, on va dire. Ce qui est certain, c'est que Cornette rejetait complètement la façon de faire de Russo, qui, à ses yeux, crachait un peu sur ce que le catch était depuis des années, lui qui est très old school, Cornette, qui aime donc ces matchs face contre heel, vrai match, etc. Il trouvait que Vince Russo était en train de cracher sur tout ça, de le saboter, de le détruire complètement, alors que c'était le catch que Cornette aime. En tout cas, sachez que Russo était allé se plaindre à Vince McMahon après cette interaction avec Cornette, qui était vraiment excédé, hein, au point d'insulter Russo. Et par la suite, Cornette sera renvoyé à la maison par Vince McMahon pendant plusieurs mois. Alors, faut savoir que la suite pour Cornette, certes, pendant le cœur de l'Attitude Era, il sera plus là. En tout cas, pas dans le côté créatif, pas dans les réunions, pas dans l'écriture des shows. Mais par la suite, on le sait, Cornette sera notamment, on va dire, l'homme derrière l'Ohio Valley Wrestling, qui servira de club-école pour la WWE, et quand même un homme charnière dans l'éclosion de nouvelles stars comme John Cena, Batista, Brock Lesnar et Randy Orton. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très grand qu'il a accompli par la suite, Cornette. Hein. En tout cas, sachez que, à partir de là, ils auront plus vraiment de moments en face-à-face, du moins ils travailleront pas en réel ensemble pendant un certain temps, et pour autant, la haine de Cornette ne s'est pas calmée. Hein. Sachez que, à cette même époque, au moment où Vince Russo allait quitter la WWE, alors ça, c'est là où, par exemple, il y a quand même pas mal de divergences hein, sur les faits. Par exemple, Cornette présente la situation en disant que oui, Vince Russo a trahi Vince McMahon, il a trahi la WWE, il est allé chez le concurrent de la WCW du jour au lendemain, sans même aller voir Vince McMahon en face à face pour lui en parler, alors que Russo raconte que non, la raison pour laquelle il est parti, c'est parce que il avait demandé à quand même pouvoir
passer plus de temps avec ses enfants et sa femme. Et McMahon qui lui avait répondu, mais attends, je comprends pas, avec l'argent que tu gagnes, t'as largement de quoi payer une nounou, t'as pas besoin en gros d'avoir ce temps avec tes proches. Et ça, Russo l'avait vécu comme un coup de poignard qui révélait qu'en fait McMahon n'en avait rien à faire de l'être humain Russo, alors que Russo croyait que si, et le voyait même comme une figure paternelle. Bref, en tout cas, une fois que Russo n'était plus à la WWE, sachez que, alors que Cornette était une fois en voiture avec un collègue que Vince Russo venait d'appeler, il lui a dit « Bon sang, qu'est-ce que j'aimerais avoir le numéro de Vince Russo, parce que j'ai encore beaucoup de choses à lui dire. » Et là, son collègue, évidemment, s'est dit « Bon bah tiens, prends le numéro, vas-y donc. » Et ce jour-là, alors que Russo venait donc d'aller à la WCW, Cornette l'appelle, et donc après avoir obtenu son numéro, il est 11h du soir, Cornette est dans une voiture en tout cas avec son collègue là, et il va l'appeler et lui faire une diatribe immense sur le fait qu'il lui nuisait dans le dos, en gros que Russo avait tenté de l'arnaquer ou de l'entuber, appelez ça comme vous voulez, dans son dos toutes ces années. En gros, Cornette lui reprochait d'avoir comploté contre lui, pas en face à face, et d'avoir, on va dire, provoqué son dépush, hein, j'ai envie de dire, en tout cas sa rétrogradation dans la hiérarchie à la WWE. Il lui disait, oui, t'as essayé de me faire virer, blablabla. En tout cas, il le prenait à partie une fois de plus, mais Russo lui raccrochait au nez, hein, parce que il avait aucun intérêt à continuer cette discussion. Mais Cornette n'en avait pas fini pour autant. Le lendemain, il va laisser le message de la Discord sur le répondeur de Vince Russo en lui disant, alors, à en écouter, Cornette, il lui aurait dit ce jour-là, oui, que c'est un salopard, que c'est un menteur, et que Vince Russo, derrière, a appelé les ressources humaines de la WWE en disant que Cornette a été menaçant envers ses enfants, qui disait vouloir, vous savez quoi, sa femme. Bon, en tout cas, Cornette présente les choses comme quand même moins personnelles, alors que si t'écoutes Russo, c'est pour ça que faut se faire son avis dans tout ça, enfin, faut prendre, on va dire, les récits de chacun. Selon Russo, en tout cas, Cornette est allé bien plus loin et a carrément menacé de mort toute sa famille. Un message sur le répondeur de Vince Russo que ses propres enfants ont entendu, ce qui leur a fait très peur. Hein. En même temps, mettez-vous à leur place, vous êtes un gamin, vous entendez un type appeler votre père et menacer de mort tout le monde, c'est sûr que vous n'êtes pas rassuré. En tout cas, ça c'est la fin de leurs interactions pendant un certain temps, mais entre-temps, Jim Cornette va faire une shoot interview, vous savez ça, surtout à l'époque des DVD, des cassettes, etc., quand YouTube n'existait pas encore. C'était très courant que des personnalités qui venaient par exemple d'être renvoyées de la WWE ou qui étaient peut-être dans des périodes de transition dans leur carrière fassent des interviews, des shoot interviews comme on dit, où elles révélaient tout ce qu'elles avaient à dire sur telle ou telle compagnie avec qui ils étaient peut-être en froid à ce moment-là. C'est une pratique très courante, hein. Sachez que donc Jim Cornette en avait fait une en 2000 et que c'est dans cette interview qu'il a une fois de plus mais attaqué et insulté à mort Vince Russo. Il s'est complètement lâché contre lui, hein. C'était une grande attaque, en tout cas par moment, des attaques vraiment radicales et à base d'insultes et de politiquement incorrectes, hein, croyez-moi. Vince Russo. Et là on comprenait bien que, en tout cas, au moins Cornette vis-à-vis de Russo ne pouvait vraiment plus le voir, le détester profondément. Et tout ça mènera finalement au chapitre suivant quelques années plus tard. And it's on. Tout ça reprend quand Vince Russo va travailler pour la TNA, vous savez, c'était cette compagnie qui se voulait être une vraie compétitrice pour la WWE, hein. On peut dire que c'était un peu l'équivalent de l'AEW dans l'époque moderne, une compagnie en pleine émergence, avec beaucoup d'ambition, on va dire, et la patronne de TNA, Dixie Carter, avait recruté Vince Russo. Et c'est sûr que c'était peut-être pas la meilleure idée, et Vince Russo lui a même dit, parce que Jim Cornette travaillait aussi à la TNA. Et sachez qu'il y avait une rumeur selon laquelle il y avait eu une réunion très tôt hein, dans le parcours de Vince Russo à la TNA. Une rumeur selon laquelle pendant une réunion, Cornette aurait crié et vraiment pris à partie une fois de plus hein, Vinny Roo pendant une réunion. Et sachez que peu de temps après, Cornette ne travaillera plus là-bas, du moins jamais en gros dans la même pièce que Vince Russo. Les deux ne pouvaient plus cohabiter, hein, tout simplement. Et sachez que il y avait eu un mail de Jim Cornette. Alors Jim Cornette, faut savoir que
autant Vince Russo raconte que oui, c'est parce que Dixie Carter a choisi Vince Russo plutôt que Jim Cornette, et que c'est pour cette raison-là que Cornette a dégagé de la TNA, autant Cornette dit que non, tout ce qui concernait Russo n'avait rien à voir, on avait des désaccords avec la compagnie, et c'est pour ça que je suis parti. En tout cas, voilà, une fois de plus, évidemment, il y a toujours plusieurs versions des faits dans ce genre de situation. En tout cas, sachez que, par contre, ce qui est 100% réel, c'est qu'il y a bien eu un mail de Jim Cornette à un de ses collègues, à cette même période, qui travaillait encore à la TNA, un mail dans lequel Cornette disait que s'il trouvait un moyen de tuer Vince Russo sans payer les conséquences, en gros sans aller en prison ou du moins ne pas avoir de problème derrière, que ce serait clairement le plus grand accomplissement de sa vie. Donc ça, c'était une fois une étape de plus dans la guerre entre les deux hommes. Un Cornette qui, après avoir quand même déjà menacé de mort, a priori, par, on va dire, message sur le répondeur, qui cette fois-ci, dans un mail, faisait ce que la TNA va qualifier de menace terroriste. Et ça, c'était quand même très extrême. Là, on perçoit, on palpe toute la haine de Cornette. Sachez que, à partir de là aussi, les années suivantes, et y compris encore dans le présent, sachez que régulièrement, à chaque fois qu'il en aura l'occasion, à chaque fois qu'il mentionnera Russo, que ce soit pour parler de l'Attitude Era ou parler des années 90, peu importe, en tout cas de se plonger dans le passé ou quoi, à chaque fois qu'il évoquera Russo, il ne se gênera jamais, Cornette, pour lâcher toute sa haine. D'ailleurs, il le surnomme régulièrement Shitstain. Je pense que vous pouvez deviner la traduction, notamment avec les premières lettres. Et c'est même devenu vraiment son surnom officiel dans le petit univers de Cornette. Il l'a régulièrement critiqué, clashé, insulté très souvent. Mais bon, Vince Russo l'a fait aussi, d'une manière peut-être un peu moins explicite et insultante. Sachez que par exemple, c'est déjà arrivé en 2017 que Vince Russo fasse une vidéo après que Jim Cornette lui ait proposé de se retrouver pour une bagarre contre 5000 $. En gros, pour vous résumer, Cornette était prêt à avoir une bagarre, une baston contre Vince Russo, à le payer 5000 $ pour ça, pour en gros se retrouver en face à face, sans caméra, sans problème, rien de tout ça, et juste régler leurs soucis, on va dire front contre front. Et en réaction à ça, Vince Russo avait fait une vidéo en disant « Écoute, Jim, je m'excuse, je vois qu'après toutes ces années, je suis encore un problème dans ta vie, alors que moi, pas toi, pour moi, tu l'es pas vraiment. Je pense que t'as besoin d'excuses, alors je m'excuse. » Et ça, c'était tout. Sachez que c'est un peu toute la gimmick de cette vidéo de Vince Russo. Je m'excuse pour tel truc, je m'excuse pour tel truc. Il disait par exemple, mais c'était très ironique, je m'excuse que tu te sois pété les genoux sur un bump il y a quelques années parce que t'es un marque et que en gros tu sais pas faire des cascades de manière professionnelle. Je m'excuse aussi parce que je viens de New York. En gros, un discours que Vince Russo a souvent eu au sujet de Cornette, c'est que Cornette l'a d'emblée détesté parce que Vince Russo, lui, vient de New York, alors que Cornette, lui, vient du sud des États-Unis. Et que, carrément, Vince Russo a laissé entendre que Cornette était assez raciste par rapport à ça, qu'il l'a toujours pas pris de haut et pas aimé parce que Vince Russo avait cet accent de New York, avait un personnage aux antipodes du côté très, on va dire, du sud, quoi, de Jim Cornette. Après, bon, est-ce que il y a vraiment de ça à en écouter Cornette? Pas vraiment. C'est beaucoup plus le fait, en gros, qu'il salope et qui salisse, on va dire, le catch comme lui l'aime, le souci plutôt qu'il vienne de New York, Vince Russo. En tout cas, sachez que il disait, oui, je m'excuse de venir de New York, je m'excuse d'avoir battu des records d'audience à la WWE et à la TNA, et d'avoir élevé les audiences de la WCW pendant 9 mois, je m'excuse que Dixie Carter et Vince McMahon m'aient choisi, moi, plutôt que toi. Et ça, donc, c'était une étape de plus dans leur grande rivalité. Sachez que, une fois que Cornette a, et une fois de plus, fait des menaces en réalité pendant des années. Sachez qu'à chaque fois qu'il en avait l'occasion, il menaçait Russo, il l'insultait, et ça a fini par mener à ce qu'on appelle un restraining order en 2017 que Russo a fait, qui interdit légalement Jim Cornette de se rapprocher de Vince Russo. Parce que sachez que Vince Russo l'a raconté, ces années-là, il se sentait tellement en danger par rapport aux menaces de Jim Cornette, qui étaient vraiment récurrentes et violentes, qu'il a même
acheté une arme, et qui s'est même entraîné à éventuellement se défendre avec une arme si besoin. Il a même d'ailleurs fini par déménager. Alors c'était pas uniquement par rapport à Cornette, hein, il a raconté, mais il a dit que tout ça l'a quand même incité à être plus difficile d'accès, on va dire, pour d'éventuels fans de Cornette enragés qui voudraient s'en prendre à Russo. Parce que Russo a expliqué qu'il craignait davantage des fans peut-être hystériques ou très naïfs et psychopathes de Cornette qui pourraient vivre pas loin de chez Russo, qui pourraient venir s'en prendre à lui, plutôt que Cornette lui-même. Parce qu'il a toujours dit que, en gros, Cornette, dans ses insultes, etc., c'était toujours dans le dos. Alors c'est quand même assez ironique, parce que autant Cornette reproche à Vince Russo d'avoir agi dans son dos pour le faire virer et d'avoir œuvré jamais de manière frontale contre Cornette. C'est ironique que Cornette lui reproche ça, alors que Russo reproche, ou en tout cas relève au sujet de Cornette, que toutes ces insultes, toutes ces critiques à son égard, ça a jamais été en face à face, ça a toujours été, une fois qu'il travaillait plus à la WWE, par téléphone, par message, et que toutes ces menaces, il les a jamais vraiment faites en face à face. Bon, après, en tout cas, c'est ce que disent les deux. Sachez que, à partir de là, donc, Cornette n'avait plus le droit de s'approcher, en sachant que il a même déclaré un jour, hein, que il avait pour objectif de vivre plus longtemps que Vince Russo, en gros que Russo meure avant lui. Comme ça, le moment venu, il pourra aller pisser sur la tombe de Vince Russo. Alors rendez-vous compte, c'est quand même très extrême de dire ça, hein. C'est quand même... Ça va loin. Ça va loin. D'ailleurs, ça fait partie de ce que reproche aussi Russo à Cornette. Il dit que, oui, en fait, toute ta gimmick, toutes ces années, c'est de me clasher, c'est de t'en prendre à Vince Russo, on va dire. Mais ça fait partie, en gros, de ton fonds de commerce, on va dire, de cracher sur moi, de te lâcher sur moi. D'ailleurs, on remarquera que souvent dans les médias de catch, les fameux dirt sheets, il y a souvent ce discours qui manque largement d'objectivité, selon moi, qui est très souvent anti-Russo, en disant que oui, Russo est le responsable de la déchéance de la WCW, tout ce que faisait Russo était nul. Si l'Attitude Era y a eu du succès, c'est uniquement parce que Vince McMahon choisissait les meilleures idées de Russo et empêchait toutes les 99 autres de se faire. C'est aussi parce qu'il avait des stars à disposition. C'est en gros le discours de Cornette, c'est que si Russo a eu des bonnes audiences, tout ça c'est pas du tout grâce à Russo. Et au contraire, Russo a flingué le business, a flingué la WCW. Bon, en tout cas, c'est une vision, d'ailleurs, la vision de Cornette, que tu retrouves quand même pas mal dans les médias de catch, y compris de nos jours. Mais sachez qu'en tout cas, Russo lui dit, oui, non, toute ta gimmick, c'est de me clasher, mais quand il s'agit de vraiment régler les problèmes, bah t'es jamais là, parce que Russo a expliqué qu'il a déjà proposé à Cornette de faire un débat en réel entre les deux, et de faire ça en pay-per-view, pour ensuite verser tous les fonds à une association caritative, en tout cas les sous obtenus, mais que Cornette a refusé ça. Donc, c'est vrai que c'est un discours que Russo a encore dans le présent, hein. Il dit que si Cornette laissait tomber cette gimmick-là d'être anti-Russo, et s'ils avaient un vrai débat, que tout son fonds de commerce et tout ça s'effondrerait. Mais bon, ce qu'on retient plus que tout le reste, hein, à travers cette guerre qui, comme vous l'avez remarqué, a traversé les années, a eu des moments forts, hein, a eu des vraies diatribes, a eu des étapes très concrètes de haine, et a alimenté, on va dire, le web et les fans de catch sur le web pendant des années. Ce qu'on retient le plus, c'est que c'est surtout deux visions opposées du catch, avec le Jim Cornette du Sud contre le Vince Russo de New York. Et c'est vrai que leurs origines, ça c'est quand même tout un symbole, je trouve, hein. Avec un Cornette, vous savez, dans le Sud, il y a le catch, on va dire, a souvent été comme Cornette l'adore, à savoir très très old school. C'est vrai que ça faisait partie aussi de ce qu'il a connu lui en grandissant dans le Sud, alors que Vince Russo, lui, c'était beaucoup plus le côté avec on va dire la télévision. Vince Russo se prétendant d'ailleurs être un scénariste pour la télévision,
alors que Jim Cornette, lui, c'est plus un booker, quelqu'un qui, on va dire, qui organise des matchs de catch, alors que Vince Russo voit beaucoup plus tout ça comme un show télévisé qui doit faire des audiences. Il y a des grandes divergences de philosophie entre les deux hommes. En tout cas, sachez que, alors que d'un côté, vous avez un Jim Cornette qui veut à tout prix préserver le kayfabe, préserver, on va dire, le plus, on va dire, de crédibilité pour le catch, ce qui en soi n'est pas non plus si différent de ce que Russo défend lui aussi. Hein. Sachez que c'est déjà arrivé qu'ils aient des discours un peu similaires sur le fait qu'il faut protéger le business, protéger les personnages, ne jamais briser la suspension d'incrédulité. C'est vrai que autant ils se détestent, du moins ils sont en conflit depuis des années, autant, alors peut-être à leur grande surprise, ils ont quand même des similitudes. Et c'est sur ça que je vais conclure cette vidéo, les gars, en vous disant que il n'y a pas forcément besoin de choisir le camp Cornette ou le camp Russo. Je pense qu'il faut tout simplement prendre le meilleur de l'un et de l'autre. Évidemment, paix et bienveillance en toutes circonstances, évidemment. Et ne pas sombrer, on va dire, dans ce tribalisme stupide de dire oui, non, sous prétexte que j'aime Cornette, je dois à tout prix détester Russo et inversement. Ne tombons pas dans ça. Mais bon, levons nos verres, j'ai envie de vous dire, à ce qui restera éternellement une des rivalités les plus marquantes en coulisses de l'histoire du catch. Hein. C'est très rare, comme je vous l'ai dit, d'avoir deux personnalités comme ça qui, pendant toutes ces années, se clashent sans arrêt. C'est très rare, et surtout c'est 100% réel. Enfin bref, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez, déjà si vous connaissiez cette guerre Cornette-Russo, et quel est votre avis sur tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez de ces personnages qui sont quand même très marquants. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont des identités très fortes tous les deux. Et espérons, ce serait quand même génial qu'un jour, ça, franchement, personnellement, je vous cache pas que ce serait vraiment, mais du divertissement de qualité supérieure de ouf de voir ça. Espérons qu'un jour, on ait peut-être un ultime face-à-face entre Jim Cornette et Vince Russo. D'ailleurs, si vous avez envie de découvrir des documentaires sur des personnages incroyables ou d'apprendre plein de coulisses et de controverses de la WWE, j'ai tout ce qu'il vous faut ici. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo et je vous invite à rester sur Johnny Catch pour en voir d'autres. A tout de suite. And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so.